Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de musique. La plupart des parcs diffusent de la musique pour nous imprégner d'une ambiance, que ce soit de la musique composée exprès pour le parc ou de la musique venue d'ailleurs, choisie par le parc. Il est difficile de passer à côté et ces musiques finissent d'une manière ou d'une autre par nous marquer. Par exemple, ceux qui ont visité ce parc vont immédiatement se remémorer leur séjour si je leur passe cette musique. Ah, tout de suite vous voyez rentrer dans le parc avec les rails de Silver Star qui passent au-dessus de vous et qui vous appellent. Et aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de plusieurs musiques liées au parc et au coaster. Celles qui ont la classe, celles horribles mais qui nous rentrent dans le crâne, ou encore celles qui ne proviennent pas du parc mais qui nous marquent et qu'on associe donc au parc. Europa Park. On va reprendre l'exemple précédent. Si ce parc possède déjà une musique remarquable dès l'entrée, la plupart des coasters ont également leur propre musique, toutes très marquantes et la plupart du temps géniales. Silver Star, l'hyper BM emblématique du parc. On peut lui reprocher d'être un peu mou ou trop trimé, sa musique est quand même bien stylée. Plutôt entraînante et assez entêtante, au point que je suis sûr que si je vous dis Ride On, vous répliquez en chantant la suite. Silver Star! Dans un autre genre, celle de Blue Fire est pas mal aussi. Contrairement à Silver Star où on a une musique plutôt simple, Blue Fire offre une musique de construction plus progressive. Le début est plutôt calme. Puis le milieu monte doucement en puissance. Et enfin le final qui explose. Parlons ensuite d'un exemple bien connu. Si le coaster lui-même n'est pas forcément terrible, on retient surtout d'Eurosat sa musique. Certes très kitsch, mais qui donnait tout son charme au coaster. Ça collait parfaitement à l'ambiance, à la fois rétro et à la fois futuriste. Dommage que Mack ait décidé de massacrer tout ça en transformant le thème d'Eurosat en cabaret Moulin Rouge et en renommant le coaster Cancan Coaster. Mais le charme rétro d'Europa Park n'est pas encore complètement perdu et il reste une attraction dans le même genre et le même thème qui garde sa musique. Même style, quasiment le même thème, même ambiance. Et vous d'ailleurs, quelle est votre musique préférée à Europa Park? Le parc Astérix. Revenons en France avec un coaster que vous connaissez tous! Je pense que nous sommes nombreux à connaître cette musique et à avoir été marqués par celle-ci. La musique est diffusée dans toute la zone du coaster et de ce fait on en est très vite imprégné alors qu'on n'est même pas rentré dans la file d'attente. Certains la trouvent stylée, d'autres horriblement entêtante et c'est vrai qu'on finit par vite l'avoir dans le crâne si on enchaîne un peu trop de fois le coaster. Si l'on sort d'Osiris et qu'on s'attarde sur la musique du reste du parc, on se rend compte que celui dispose d'une playlist franchement sympathique, même si certaines musiques... Donc là, vous avez trop fait goût du Rix et vous venez d'atteindre le paradis. On peut aussi citer cette très fameuse musique. Personnellement, ma préférée de la playlist du parc. Disneyland Paris. Ah, la magie. Forcément, la musique n'échappe pas à la règle pour nous en faire voir de toutes les couleurs et certaines attractions du parc sont déjà très célèbres sur ce point, même si pas forcément pour la bonne raison. Mais il y a aussi des exemples un peu moins traumatisants, comme Space Mountain Mission 2. Ou plus anciennement, la musique de la première version, que je n'ai malheureusement pas eu la chance de rider, mais qui était encore plus magique. Dans tous les cas, c'est bien triste que tout ça se soit quelque peu fait écraser par l'univers Star Wars.
Mais je ne pouvais pas parler de musique à Disney sans évoquer le coaster dont la thématisation tout entière tourne autour de la musique, alias Rock'n'Roller Coaster. Avec ses 5 trains appelés Soundtracker, dotés chacun d'un audio différent, l'expérience musicale à bord du coaster est pour le moins variée. Empruntez un autre Soundtracker lors de votre prochain ride et vous aurez une toute autre musique. En plus de ça, le light show à l'intérieur ne sera pas de la même couleur. Et si l'on parle de la musique en plein ride, la file d'attente aussi possède sa propre playlist composée de musique rock hard rock. Les musiques externes. Parfois, les parcs choisissent de diffuser des musiques à la base pas du tout prévues pour. Mais il arrive que pour certaines raisons on retienne ces musiques, soit parce qu'elles collent bien à la situation, soit parce qu'elles sont cool en tant que telles. Dans le premier cas, on peut parler de The Monster à Walligator. S'il manque cruellement de théma, de peinture et de toit, les musiques qui passaient en gare les dernières fois où j'y suis allé avaient le mérite de donner le ton en étant plutôt épiques. Et pour un coaster intense à rider, c'est plutôt pas mal. On repart maintenant pour l'Allemagne, et plus précisément pour Holiday Park. Expedition GeForce est assurément une grosse tuerie, et il possède d'ailleurs sa propre musique, plutôt épique et dans le ton du ride. Mais en 2012, l'ambiance en gare était tout autre puisqu'il diffusait de la bonne vieille Eurodance des années 80-90. Oui, c'est terriblement kitsch, mais rigolez pas, ça m'ambiançait beaucoup à l'époque. On reste à UGF, mais cette fois en faisant un saut dans le temps jusqu'à cette année. Cette fois, ce n'était plus de la dance, mais du bon vieux hard rock metal, toujours des années 80. Les racines métalleuses ont commencé à ressurgir, et le parc Astérix n'a clairement pas arrangé les choses avec Trash Plutonium en octobre. Et enfin, je me devais de revenir sur Walligator, car en 2016, à G-Lock, il passait ça. Je ne suis pas parvenu à retrouver les titres de ces musiques, mais ça a été ma porte d'entrée vers la Goa Trance. Aujourd'hui, c'est un de mes styles préférés et il m'a même inspiré un coaster sur No Limits 2. Les musiques parfaites. J'appelle musique parfaite les musiques qui ont été faites spécialement pour le coaster et qui sont si marquantes qu'on les associe directement au coaster, au point qu'on puisse les écouter en dehors des parcs dans notre playlist de tous les jours. Dans ce dernier point, on va évoquer des coasters que je n'ai pas encore ridés, mais dont les musiques se sont déjà imposées parmi les meilleures musiques de coaster que j'ai pu entendre. On commence avec un exemple tout simple, Skyscream à Holiday Park. Le coaster, bien que très court, est franchement bon à rider et il a sa musique pour bien agrémenter l'expérience. On part maintenant en Belgique avec Psyché Underground à Walibi. Je ne suis pas spécialement fan du coaster, mais la musique... Dans le genre bien épique, on ne peut pas passer à côté de mon numéro 1 qui possède une musique qui retranscrit très bien l'expérience grandiose du ride. Faisons maintenant un tour du côté des coasters que je n'ai pas encore ridé. Alton Tower, c'est un parc qui fait très envie avec ses nombreux coasters et son cadre exceptionnel. Le coaster qui m'attire le plus là-bas est Nemesis, avec son soundtrack plutôt angoissant. Mais le champion en termes de musique là-bas, c'est lui.
record européen d'inversion possède une musique plutôt étrange mais qui rentre bien dans le crâne. Quand un coaster est thématisé à l'extrême, il se doit de posséder une musique qui nous imprègne immédiatement dans l'ambiance et qui renforce l'immersion. Je vous laisse écouter la musique de Taron à Fantasyland. Et pour finir, je me devais de parler de la musique la plus classe que j'ai pu entendre parmi toutes les musiques de coaster. Le ride en lui-même n'est pas forcément celui qui m'attire en priorité, mais c'est quand même une réalisation incroyable. Et pour la musique... Et voilà, je pense qu'on a fait le tour de pas mal d'exemples de musique qui peuvent marquer de différentes façons quand on visite un parc ou lorsqu'on ride un coaster. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à me suivre sur Facebook. Vous pouvez aussi me rejoindre sur mon Discord dont le lien est dans la description. Sur ce, je vous souhaite à tous un joyeux Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année.